Alors, déjà, Rosh Chodesh Moubarach. Alors aujourd'hui, je vais faire une halakha. On l'a déjà fait cette halakha-là, mais je vois à chaque fois, on a besoin de la répéter. Écoute bien, Ethan, peut-être que tu la connais pas celle-là. En fait, on la connaît tous, mais malheureusement, on l'a fait un peu mal. Alors, si vous essayez de voir un petit peu le matin, c'est par rapport à la atifa. Quand vous arrivez dans une synagogue, vous essayez de voir un peu les gens. Quand ils mettent le talit, vous allez voir, on va pas dire tous différents, mais il y a énormément de manières que les gens, chacun y fait d'une manière différente. En général, tu dis c'est quoi la raison qu'ils font tous d'une manière différente? C'est qui leur a appris? Photographe. C'est le photographe, à la bar mitzvah. D'accord? Alors regardez Rabotai. Alors ce matin seulement, j'ai fait un petit peu attention. Alors j'ai vu, regardez, voilà, je vais vous dire un peu quelques manières que j'ai vu faire. Et après je vais vous dire vraiment c'est quoi les problèmes qu'il y a et c'est quoi la vraie manière, la manière qu'il faut faire. Alors le premier, alors je l'ai vu faire comme ça, que comme ça il fait la bracha. En même temps, pourquoi tu rigoles? Ah, non, c'est pas lui. Ah, il fait comme ça, et après il a mis le talit sur lui. D'accord. Il y a un autre, il est venu, il a pris son talit, voilà, il était comme ça, il l'a mis sur sa tête, et tout de suite, il a couvert donc le visage. Et il y a après, oh, j'aurais pu, hein. Après il y a un autre, il est venu, il a pris le talit, et complètement, il s'est enveloppé complètement avec son talit, c'est-à-dire d'en haut jusqu'au bas. Il a fait comme ça, après il a pris tout son talit, il a fait comme ça donc il s'est enveloppé avec son talit. Rabotai, alors je vais vous dire un petit peu, donc quelques détails, même pas seulement au niveau de l'Ativat Sissit, des petits problèmes, après on va parler par rapport à l'Ativat Sissit. Alors la première manière, celui qui a pris son talit, alors déjà j'explique, le fait que j'ai enlevé mon talit maintenant, j'ai pas besoin de refaire la bracha. Pourquoi? Parce que je l'ai enlevé avec l'intention de le remettre. Mais si quelqu'un a enlevé son talit, il n'avait pas l'intention de le remettre comme à Kippour, on est sorti, on revient une heure après, il faut refaire la bracha. Ou si j'ai plié mon talit, et après je veux le porter à nouveau, je dois refaire la bracha. Alors le premier, on a dit, il a fait comment? Il a pris son talit, et il a fait comme ça. En fait, il a bien fait la atifa, mais il y avait un problème, il fait comme ça en même temps. Il fait la bracha, et quand il a fini la bracha, il a mis le talit sur lui. Alors, est-ce qu'il y a un problème, il est dans ça ou pas? C'est-à-dire, tirer le talit. Voilà, parce que nous, on a un principe, il s'appelle toujours, quand un homme, il va faire, par exemple, une action, par exemple, il doit faire la bracha, il faut faire la bracha, après, on fait l'action. Par exemple, on veut manger, on fait baro et la bracha, après, on mange. D'accord? Toujours avant, on mange pas, après, on fait la bracha. Par Birkat Hamazon, c'est autre chose. Donc, la personne, donc, elle a pris son talit, elle a commencé à faire en même temps, baro, khataj, les tatés, c'est après, elle a porté sur elle. Donc c'est un problème. Le problème c'est que il a fait la bracha en même temps. Donc il était occupé de faire autre chose. L'homme quand il fait la bracha, il faut qu'il soit concentré. Ça c'est ce qui arrive souvent à la Bretagne et surtout dans Birkat Hamazon. Les gens quand ils font Birkat Hamazon, alors ils font semblant qu'ils veulent aider à la maison. Alors en tant que Birkat Hamazon, il essaie un petit peu donc de nettoyer ou débarrasser les assiettes. Une fois qu'il a fini, il est parti, il n'est plus là. Non, la Bretagne, quand tu fais Birkat Hamazon, il faut rien faire. Donc être concentré. Pareil pour toutes les brachot. C'est la première chose. Alors le deuxième. Alors on a dit, il a fait la atifa. Après il a pris son talit et il a couvert le visage. Alors Rabotai, alors c'est marqué dans Sha'aruch, il faut que ce soit atifa tishme'ilim. C'est-à-dire pour ceux qui savent, c'est quoi atifa tishme'ilim? Shme'ilim c'est les Arabes. Alors comment avant quand ils s'habillaient, ils s'enveloppaient, ils prenaient ce qu'on appelait ça l'ozra. Il a mis, mais le visage, il était découvert. Alors maintenant, le troisième, alors qu'il a fait, alors on a montré, il a pris son talit, il s'est complètement donc enveloppé avec son talit. Pareil aussi, il y a eu un problème au niveau de la atifa. Alors de quelle manière, Rabotai, Hayem écoute. Alors de quelle manière il faut faire? Première des choses, donc on prend notre talit, on l'ouvre. Alors on veut le faire, on le prend comme ça, on ne fait pas du tout la bracha. Une fois que notre talit, il est prêt, d'accord? Là, on fait Baruch, les ta'atef BCC. Une fois qu'on a fini la bracha, on le pose sur notre tête, mais seulement sur les épaules, pas sur tout le corps. D'accord? Parce que si j'ai déjà fait sur tout le corps, j'ai déjà fait la atifa. Donc, il faut mettre seulement sur la tête, et donc les 4 titillot en face. Après, je prends la première partie, celle de droite, je la mets derrière, le temps de marcher 2 mètres, un petit peu, et je ne parle toujours pas.
Après, je prends le deuxième, je le mets derrière aussi. J'attends le temps de marcher 2 mètres. Après, on descend tout en face. Et après, il faut que tout le corps il soit couvert avec le talit. Et là, quand on a descendu donc tout le talit, alors on fait comme ça, on est entouré par les sissiotes. On a 2 devant et 2 derrière. Normalement, surtout les sparadim, on laisse le talit toute la tfila sur la tête. Celui qui peut pas, c'est difficile et fait chaud, s'il met sur les épaules, ça ne dérange pas. Encore un détail très important, il ne faut pas parler depuis qu'on a donc pris le talit, on a commencé à faire la bracha, jusqu'à qu'on a donc le talit, il est complètement mis sur nous comme il faut. C'est-à-dire au milieu, il ne faut pas parler parce que je suis encore à sourd dans la mitzvah. Voilà Rabotai, Hazak ou Baruch.